Bonjour à tous, bienvenue sur RC Atomique FR pour une petite vidéo sur la BZ5. Après quelques dizaines, voire milliers de tours et une Coupe du Monde à Vélizy pour 2024, pour la PN. Voilà, je vous présente ma voiture et ce que j'ai bricolé dessus afin d'y apporter quelques petites améliorations. Donc en premier, ici, déjà le support de batterie. Pour moi, c'était primordial ce genre de support. Ça permet de positionner la batterie qu'on veut. D'origine, ici, ces pièces-là, vous en avez des petites et des grandes pour des batteries plus larges. Avec ce nouveau châssis alu que j'ai utilisé, on a plus de réglages ici. On a toujours la possibilité de mettre les ailes ici pour élargir son châssis. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. C'est plutôt esthétique aussi. Donc, je l'ai utilisé comme elle est là. Sauf que j'ai enlevé les flasques, mais j'avais des flasques ici sur les roues avant. Quelques petites astuces. Ici, les rotules, si vous regardez bien, je les ai toutes montées l'épaulement vers le haut. Mais j'ai aussi glissé des micro-rondelles dessous, ici, pour surélever un peu la rotule, pour pas que le triangle vienne buter en bas dessous, là. À l'avant comme à l'arrière, j'ai pas mal mis de rondelles. Je sais pas si on va le voir, là. Ici, dessous, on voit que j'ai rajouté des petites rondelles, en fait, hein, dessous la rotule. Donc ça permet de rehausser un peu et de donner un peu plus d'articulation au triangle. Ici, j'ai un peu galéré, il voulait pas bien descendre, donc j'ai fait deux méplats ici sur mes rotules supérieures parce que mon triangle venait buter en fait sur la partie épaulée de la rotule. L'objectif de la rotule à l'envers, c'est vraiment en cas de choc de pas qu'elle se déclipse. Quand on est en compétition, des chocs ça arrive et devoir s'arrêter juste parce que c'est déclipsé, dans ce sens-là, on est sûr que ça se déclipse pas. Bon, on cassera peut-être autre chose, mais bon, en tout cas, c'est un risque de moins. Bon, mais le combo ESC moteur atomique, pas de gêne, hein. La petite puce ici de chronométrage, le récepteur ici, le cerveau, un cerveau, c'est la première fois que je le monte ce cerveau et je le trouve vraiment très bien, très souple, très réactif, très rapide, très vif, hyper sensible par rapport à la radio. À peine on touche le volant, je veux dire, c'est vraiment un très bon cerveau. Je suis content de mon achat. J'ai ajouté la pièce du sauve-cerveau en alu ici, pour pas que ma petite rotule, là, ma petite boule ici à l'intérieur ait du jeu. Qu'est-ce que j'ai bricolé là-dessus? Bon, après, j'ai mis les options, évidemment, que j'ai reçues avec Atomique, hein. Les biellettes, c'est pas d'une grande importance. Les biellettes à pas inversé ici pour régler son carrossage. C'est juste un gain de temps. Voilà, avec une petite clé, on visse, on dévisse, on est plus précis. Parce qu'en fait, si on fait un tour complet de rotule sur le triangle, ça va donner peut-être un peu plus que ce qu'on souhaite. Que là, on peut vraiment régler au dixième près, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, mais le pare-choc, c'est moi qui l'ai fabriqué, mais c'est un pare-choc qui se monte sur le pare-choc Atomic Option, hein, AWD 018, AW018, la référence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, vous remarquerez que j'ai fait une toute petite rainure ici, et j'en ai fait une ici, avec une lime carrée sur l'arête. J'ai fait deux fentes, ça c'est pour pouvoir l'équilibrer. Pour équilibrer son châssis, contrairement aux supports précédents qui sont en forme de banane, là, où on arrive à trouver un point au milieu, parce qu'il y a une forme un peu spécifique. Là, pour équilibrer son châssis, il n'y a pas d'endroit précis où s'attraper. Alors, il y a mon petit collègue Zoélo du club, le dernier et le plus jeune, d'ailleurs, il me dit, ouais, si on accroche une petite ficelle dans le trou à l'arrière. Effectivement, à l'arrière, vous mettez un petit fil, vous la suspendez. À l'avant, c'est toujours un peu plus compliqué. Il n'y a toujours pas d'endroit précis pour le faire. En fait, voilà, ça permet de soulever sa voiture par deux points au centre et d'équilibrer. Bien sûr, il faut mettre sa batterie, etc., hein, et d'équilibrer son châssis. Donc moi, j'ai fait une petite fente ici. Donc j'enlève mon pare-choc. Je laisse que la partie alu. Je me suspends ici et ici avec deux tiges comme ça, taillées en pointe. Et avec ça, j'équilibre mon châssis. D'ailleurs, ici sur ma batterie, il y a une toute petite plaque de plomb de 7/10 d'épée qu'il m'a fallu ajouter pour avoir un châssis équilibré.
Donc voilà, pour la petite explication. Autre petit tips sur cette BZ5, c'est que j'ai monté les roulements d'origine du palier central, ici, sont un peu légers, très petits. Donc j'ai trouvé des roulements en 2,5 mm d'épaisseur au lieu de 2, ce qui permet d'avoir un meilleur guidage, parce que l'axe il est 3-4 centièmes trop petit par rapport au diamètre du roulement. Donc déjà le roulement a un peu de jeu sur l'axe. Ces petits roulements ont déjà un petit peu de jeu et en fait, pour améliorer le guidage et le maintien de l'axe, si on met des roulements plus épais, ça fait des paliers plus longs, donc on a un meilleur maintien, quoi. Alors bon, c'est des bricoles, mais c'est toutes ces bricoles qui font qu'on arrive à avoir une voiture performante. Donc là, vous pouvez passer en rondelle, en roulement 2,5 si jamais les vôtres cassent. Vous pouvez acheter des roulements 2,5, ça passe. Le calage sera un peu différent, hein, gauche-droite, mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai constaté aussi sous la pièce de chasse 3 degrés, donc la pièce en carbone ici, en forme de fer à cheval, j'ai rajouté dessous, à l'endroit des diffs, là où il y a les tendeurs de diff, j'ai rajouté des petits rectangles de papier sopalin que j'ai imbibé de colle. En fait, j'ai collé le petit papier sopalin, j'ai mis de la super glue. Alors j'ai scotché avant, j'ai fait une délimitation avec du scotch marron là, de chantier, pour pas que la colle s'échappe partout. Et j'ai fait en sorte de laisser que cet espace au niveau du tendeur. Et j'ai mis du petit papier sopalin, j'ai imbibé, moi j'ai gratté un peu le carbone pour que la colle accroche. J'ai imbibé de laine de verre, je l'ai imbibé de cyano, de colle. J'ai fait 2-3 épaisseurs comme ça de sopalin avec de la colle de chaque côté. Ensuite, j'ai démasqué et j'ai testé tout ça sur mon châssis pour que mon diff n'ait pas de jeu au bas. Alors à l'arrière, on n'est pas trop embêté, mais à l'avant, j'étais embêté. Je me suis aperçu que les fraisages des vis qui tiennent cette rotule là, ici, dessous, il y a une vis tête fraisée, comme celle-ci par exemple. Et là, par exemple, vous voyez le fraisage, la vis elle dépasse. Vous voyez, je peux pas, ça glisse pas. Je suis embuté sur ma vis là. Donc dessous c'est pareil, mais sauf que dessous, on vient appuyer sur la cellule inférieure en alu, et du coup ça empêche, quand on vient visser ici et ici, ça fait, entre guillemets, ça fait gonfler le carbone comme ça, et du coup on a du vide entre le diff et le fer à cheval. Donc il faut reprendre un petit peu le fraisage qu'il y a dessous, ici à cette vis, pour que la vis soit complètement à fleur, qu'elle ne dépasse pas dessous, pour que quand vous la fixiez sur le châssis, elle ne soit pas légèrement bombée comme ça. Ça c'est un petit tips aussi que je me suis aperçu juste avant de partir à la compétition. Le diff d'origine a très bien fonctionné, j'ai pas eu de souci avec ça. J'avais peur que ça cire, je les ai bien préparés avant de partir, un petit ponçage sur papier très fin, la petite graisse qui va bien. Finalement, j'ai pas trop été embêté avec les différentiels. J'avais peur avec ça parce que dès que je démontais, petit coup de gaz, ça commençait à cirer partout. Je dis mince, je serre, ça continue à cirer. Bon, je les ai refaits, j'ai pris mon temps. Il faut bien s'appliquer sur le diff, ça fait partie d'un réglage primordial sur une petite voiture comme ça. Donc important les diffs. Hein. Les amortisseurs, alors je vous suggère, si vous achetez une BZ5, d'acheter les amortisseurs métal pour l'arrière. L'amortisseur d'origine, la molette ne descend pas assez bas. Et du coup, quand on met le ressort d'origine, on a un train arrière qui est à 3-4 mm du sol. Donc ça, c'est un peu gênant. Comprimer un ressort à l'aide des vis du haut. D'ailleurs, j'ai mis à jour la notice pour ceux qui se posent la question. Les vis de drop ici. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps qui m'a dit si on visse ici, effectivement, ça fait descendre la voiture. Oui, mais vous comprimez le ressort. Enfin, il n'y a plus d'amortisseur, quoi. C'est pas une bonne chose. Un amortisseur, théoriquement, un ressort ne doit pas être comprimé. La voiture doit être toujours posée sur le ressort. C'est-à-dire que quand on soulève la voiture, il faudrait que le ressort puisse tourner autour de l'amortisseur, qu'il ne soit pas pincé. Voilà, là, pour moi, on m'a toujours appris comme ça, j'ai toujours fait comme ça fonctionne très bien. Un ressort comprimé, bon, on ne fait pas du TT, quoi. La voiture est très légère, si on comprime un ressort, on force tout le réglage du châssis, quoi. Puis après, il y a un souci d'équilibre, de compression, côté gauche, côté droit, qu'on ne peut pas mesurer finalement. Donc, il faut bien faire attention à ce que le ressort, que la voiture,
Vous voyez, on appuie, il faut que la voiture, en tenant les roues, elle puisse se relever. Alors, peut-être pas de beaucoup, 1 mm, 0,5 mm, mais voilà, ça sous-entend qu'on n'est pas en pression sur le ressort. Voilà, à l'avant, j'ai quasi rien. Ensuite, question réglage, ben, on ouvre toujours un petit peu avant, à l'avant, c'est-à-dire on ouvre comme ça, en exagérant, hein, les roues sont inclinées comme ça. 2 degrés de carrossage de chaque côté, avant-arrière, 2 degrés. Barre de pince, j'ai gardé la barre de 3 en alu. À la peine, j'aurais peut-être dû passer en 1, comme à José Pequito. C'était peut-être... je cherchais de l'avant, j'en ai pas trouvé. Bon, peut-être que après, on était complètement à l'ouest concernant les réglages pour cette PN World Cup. Mais ouais, peut-être que si j'avais eu moins de pansement à l'arrière, j'aurais gagné un petit peu d'avant, j'aurais un peu dégradé l'arrière, comme on dit, pour regagner un peu d'avant. Bon, on apprend, hein. C'est en faisant les compétitions qu'on apprend le plus, je trouve. Donc, si jamais vous en faites pas, n'hésitez pas à y aller. Même si vous ne sentez pas le niveau, ça permet de voir déjà plein de camarades qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît à travers les réseaux. Et puis voilà, on voit comment ils font. Et toi, t'as fait comment? Ah oui, je vais essayer. Voilà, c'est comme ça qu'on progresse, hein, en faisant appel aux pros. Les professionnels, je trouve que dans cette catégorie mini RC ne sont pas comme dans d'autres catégories où les mecs ils cachent leur bagnole. Enfin, j'ai vu ça en championnat de France, les mecs qui cachaient leur voiture pour pas qu'on pompe leur réglage. J'en ai même entendu qui vous donnaient des conseils, mais à l'inverse de ce qu'il faut faire, hein. J'ai croisé de tout sur les clubs et sur les pistes. En mini RC, on n'a pas ça. On était à une World Cup à Vélizy. Même les champions du monde, ils viendront vous aider. Bon, après, il y a la barrière de la langue, hein, selon les grandes compétitions comme ça, on a un peu toutes les nationalités. Mais en tout cas, on se comprend, on se fait des gestes, ils nous expliquent. Tout le monde est là pour s'entraider. J'ai trouvé ça vraiment fantastique, cette PN World Cup. Une organisation au top d'ailleurs, si jamais ils nous regardent sur RC Atomique FR. Ouais, voilà, c'était cool. Donc voilà, quoi de plus? Je réfléchis, donc garde au sol, je suis à peu près à 2 mm sur notre piste. À la PN, on était un peu plus bas parce que la piste était très propre. Voilà, rien de plus que ça pour le bricolage. Si vous achetez les triangles alu, quand même, hein, la petite rotule là, faites attention à son orientation. Parce que si elle est un peu de travers, elle va vous brider le débattement. Il faut bien la mettre à plat, s'y reprendre plusieurs fois et regarder qu'elle ait bien son débattement maximal. Parce que si elle est un peu comme ça, la rotule elle va faire buter en fait sur le châssis et du coup vous allez retrouver avec une belle pièce alu qui est un super triangle mais qui ne fonctionne pas bien. Et voilà, et puis c'est tout pour cette BZ5. Je l'adore, j'ai roulé ce week-end avec encore, je me suis bien... Et voilà, donc voilà pour ce petit tour de BZ5. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!